Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous préparer des mantecao. Je sais que vous êtes nombreux à les attendre. Cette recette je l'ai inventée et je vais la faire ou avec de la poudre d'amande ou noisette ou les deux, vous pouvez mélanger les deux. Voilà, donc il nous faut 200 g de poudre d'amande ou noisette ou vous faites sans et sans. 80 g d'huile d'olive, vous pouvez mettre tout à fait du beurre. 80 g d'érythritol, alors ça c'est ajouté au fur et à mesure, ou de la souerve, ce que vous avez. Et voilà, et on va mélanger. Et puis ceux qui aiment beaucoup la cannelle, ils peuvent en mettre dans la pâte. Ceux qui aiment moins, c'est bon, on peut faire un petit peu de cannelle par-dessus. Et puis on peut y mettre des amandes, bon c'est facultatif. Moi j'y mets un petit peu de vanille. Vous pouvez très bien y mettre un peu d'eau de rose ou un peu ou les faire nature aussi, il y en a qui les aiment nature. Un peu de zeste de citron aussi, à votre choix. Voilà, donc aujourd'hui je vais les faire à la vanille. Allez, donc j'ai pesé 200 g de poudre d'amande, j'y ajoute l'huile, l'érythritol, je vais en mettre la moitié parce que je goûterai la pâte pour pas que ça soit trop sucré. Et j'y ajoute aussi un peu de levure chimique. Je trouve qu'ils gonflent un petit peu, ils sont moins pâteux, c'est pas mal. Donc vous voyez, je vais faire à la cuillère à café pour vous dire à peu près. Pas tout à fait, pas un paquet en entier, hein, parce que ça serait autrement trop avec trop de levure. Voilà, je vais y mettre 3 cuillères à café. Ça fait pas tout à fait un paquet. Voilà. Je vais y mettre la vanille liquide. C'est très vite fait, hein. Et je vais remuer. Il n'y a pas d'œuf, hein. Alors, si vous voyez que la pâte est un petit peu est trop friable, à ce compte-là, vous rajoutez un petit peu plus d'huile ou de beurre. Voilà. Mais il faut bien la travailler. C'est le secret pour que ça ne soit pas friable. Il faut la travailler un petit moment. Moi, j'aime pas. J'ai le robot, mais je préfère la faire à la main. C'est quand même mieux. On voit la consistance. Et alors ça, c'est un biscuit qui ne se cuit pas longtemps hein, au four. Hein. 10-11 minutes, ça devrait suffire. Il ne faut pas qu'il soit doré. Voilà, il ne faut pas qu'il soit trop mou non plus, mais il ne faut pas qu'il soit doré parce que autrement, après, ils sont secs, ils ne sont pas bons. Donc, vous voyez, suivant votre four, normalement, on le fait à la farine de blé. On met 10-11 minutes, mais là, on verra. Vous voyez bien, oui. Allez, vous voyez. C'est friable. Et quand on presse un peu, vous voyez, la boule se forme. Elle commence à se former, vous voyez. Donc, je continue à pétrir un petit moment et on se retrouve. Voilà les amis, donc j'ai commencé à faire les boules, vous voyez. Je les presse dans ma main. Vous voyez la grandeur à peu près. Je les pose sur un papier sulfurisé avec de l'eau par-dessous, vous voyez, pour que ça tienne bien à la plaque. Et je commence à former mes mantecao. Vous voyez, l'huile ressort. Et ça se met bien en boule. Donc pas de farine hein, pour nos mantecao, c'est tout. Je les presse au fur et à mesure. Il n'y a pas besoin de rouler parce que si on les roule, vous voyez, ça écrase. Donc il faut bien presser. Je
rapproche peut-être comme ça. Voilà. Moi, quand je fais ces mantecas, je pense toujours à Marie-Rose, une voisine de ma belle-mère qui est décédée et qui nous en faisait. Ils étaient délicieux. À la farine de blé. C'est vrai qu'ils sont inégalables, mais bon. Et alors, elle nous faisait toujours plaisir. Elle nous disait, je viens te porter des mantecas. Monique. J'adorais sa voix. Elle nous manque, Marie-Rose. Il faut bien presser, vous voyez. Après, on a les mains toutes douces. Comme toutes les femmes du Maghreb qui cuisinent avec l'huile d'olive. On n'a pas besoin de crème sur les mains, nous, et du Sud. Voilà, bébé. Je vais continuer à les façonner et puis on se retrouve. Et bien voilà, j'ai fini de façonner les boules. Alors il y en a 3, 3, 6 et 3, 9, 12, 13, 14, 15, 16 mantecao. Voilà. Donc je vais les aplatir à peine un petit peu. Pas trop pour pas que ça les casse. Très peu. Ouais, ça les casse. Bon, allez, j'arrête de les aplatir. Il y en a qui sont un peu trop bombés. C'est très friable hein, avec la poudre d'amande. Voilà. Je vais en mettre quelques-uns avec de la cannelle. On peut le faire avant ou après, comme vous voulez. Quand ils sont encore chauds, on peut mettre de la cannelle. Hein. Voilà. Et les autres, pour ceux qui n'aiment pas, je vais y mettre un petit peu une amande. On peut les faire nature aussi, hein, comme vous le voulez. On peut faire aussi amande et cannelle pour les plus gourmands. Et voilà, donc ils vont partir au four et vous surveillez la cuisson. Et on se retrouve quand ils sont cuits. Ça sent bon. À tout de suite. Et bien voilà, les mantecao sont cuits. C'est une véritable merveille. Alors ils sont un peu bronzés, mais c'est parce qu'il fallait continuer la cuisson. J'aurais dû peut-être mettre un petit peu de papier alu dessus. Mais finalement, j'ai dû les faire cuire beaucoup plus longtemps parce qu'ils étaient quand même très très mous. Et là, vous voyez, je vais en casser. J'en ai déjà mangé un petit bout parce que c'est vraiment délicieux. Vous voyez, ils sont pas mous à l'intérieur. Enfin, ils sont vraiment très 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 bons. Ils sont délicieux. Je vous conseille de faire cette recette, vous verrez, et mettre un petit peu de papier alu à mi-cuisson peut-être dessus. Voilà, ou faire peut-être à 160 degrés un peu plus longtemps. Qui sait, mais en tout cas, il n'y a pas du tout de goût de brûlé, rien du tout. Ils sont vraiment délicieux. Voilà. Et bien, j'espère que cette recette vous aura plu. Venez nous voir. Regardez, il y a le kéfir qui est en train de chanter. Il danse, regardez-le. Il est en train de buller. Vous le voyez là? Mon petit kéfir. Le voilà. Sa vie, sa bulle. Regardez ça, toutes ces bulles.
C'est magnifique. Voilà, avec un petit verre de kéfir, ça va être très très bon. Donc, venez nous voir sur notre Keto Économe, Facebook, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, mettez un petit pouce si vous avez aimé, likez. Et puis surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous en remercie beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Et Adi Schatz!